En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère dans ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et les flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire, car ces événements commenceront. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Je suis très impressionné par ces paroles de Jésus, parce qu'il est en train d'annoncer la fin du monde, les catastrophes qui se produiront avant que cette fin du monde n'arrive, avant la seconde venue du Fils de l'homme. Et il termine en disant, quand cela commencera à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Nous avons été insultés, persécutés, ridiculisés, humiliés. Si tu n'acceptes pas l'idéologie du genre, tu peux perdre ton emploi. On peut te retirer tes enfants légalement ou on te les retire en leur donnant une éducation que tu ne veux pas pour eux, mais qui est obligatoire, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous, la venue du Seigneur ne sera pas pour nous comme pour les autres. Pour nous, ce sera la venue de l'époux, et nous devons nous en réjouir. Pour nous, ce sera la rencontre définitive avec Dieu. Et cela doit être une raison pour nous réjouir. Bien sûr, s'il y a des catastrophes, elles nous toucheront comme elles touchent tout le monde. Et elles toucheront nos proches. Et nous aurons aussi peur. C'est naturel. Mais si nous avons la foi, nous saurons que c'est l'avant-goût de quelque chose de merveilleux qu'est la rencontre avec Dieu. Et elle doit être valable, non seulement pour ceux qui sont en vie lorsque la fin du monde se produira, ce que personne ne sait quand elle se produira, mais pour chaque moment où nous rencontrons la douleur, ou pour le moment définitif, où nous trouverons face à face avec notre sœur la mort. Pourquoi les saints vivaient-ils intensément et n'avaient-ils pas peur de cesser de vivre? Parce qu'ils savaient qu'il y avait la vie éternelle, qu'il y a une vie éternelle et que dans cette vie éternelle, ils rencontreraient celui qu'ils aimaient par-dessus tout. Je pense à ces vers écrits par José Martín Descalzo dans son dernier livre, Le Testament de l'oiseau solitaire. Un livre qui a été publié très peu de temps avant sa mort et qui a été écrit au cours des 2 dernières années, petit à petit, parce que c'était des poèmes, alors qu'il voyait déjà la mort arriver
et qu'il la voyait se rapprocher de plus en plus. Mourir seul, c'est mourir. Mourir, c'est fini. Mourir, c'est un feu fugitif. C'est franchir une porte à la dérive et trouver celui que l'on cherchait tant. Le problème est de savoir si nous le cherchons, si nous l'aimons, si nous le désirons. Parce que si pour nous Jésus n'est pas la chose la plus importante, alors la mort est effrayante. Mais si nous aimons Jésus, la mort est un pas nécessaire pour le rencontrer. C'est franchir une porte à la dérive et rencontrer celui que nous cherchions tant. C'est le « enfin » avec lequel Sainte Thérèse s'est exclamée. C'est le « je meurs parce que je ne meurs pas ». C'est le « pour moi vivre c'est le Christ » que Saint Paul a dit. Et mourir est un avantage. La panique, la seule panique que nous devrions avoir est que nous arrivions à l'heure de la mort et que nous ne soyons pas en état de grâce. Cela est assez sérieux pour qu'il n'y ait jamais rien qui puisse nous séparer du Seigneur. Et si jamais il y en a un, que le pur repentir vienne pour que nous puissions revenir en état de grâce et la confession dès que possible. Ainsi soit-il.